Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue dans l'émission Twitch sur Multiversix. Je rappelle à tout le monde, vous pouvez venir sur Twitch aussi de temps en temps et activer les notifications. Vous pouvez mettre un live dès maintenant si vous êtes sur YouTube, vous abonner à la chaîne, etc. et commenter pour le référencement. Le programme du jour, je vais principalement vous parler de Dr X-Mem, le premier tap to earn sur Multiversix et avec 1 million d'utilisateurs en moins de 24 heures. Donc ça peut être un sujet important peut-être, on verra, pour Multiversix. Je vous parlerai aussi rapidement de l'USH et du booster V2 qui doivent arriver la semaine prochaine. On l'a attendu pendant longtemps, ça y est, ça vient. Et puis, il y aura aussi un airdrop avec. Et je ferai un petit point sur Tada, il y a une augmentation du nombre d'utilisateurs. Voilà pour le programme, et je démarre tout de suite. On a vu ce tweet de Multiversix, du compte Multiversix sur X, tap, 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 and earn on Multiversix. Et bienvenue à ICE Blockchain, ICE Open Network. Donc ICE Open Network, c'est une blockchain qui n'a pas encore son mainnet. Le token, ce sera le ICE. Je sais pas encore grand-chose, faudrait peut-être que je me renseigne, que je digue un peu ce sujet-là. En tout cas, même si ça veut rien dire le nombre d'abonnés, ils ont 2,4 millions d'abonnés sur X. Et donc Multiversix nous annonçait l'arrivée d'un tap to earn sur Multiversix. Ce tap to earn, c'est le Dr X-Mem. Près de 200 000 abonnés sur X, alors que le compte vient d'être lancé hier, il me semble. Donc ça, c'est en 24 heures. Alors bien évidemment, il y a sûrement des bots dans le lot ou des faux comptes, ce genre de choses. Surtout avec les tap to earn. Mais en tout cas, dès leur lancement, très rapidement, au bout de seulement quelques heures, ils avaient 124 000 membres dans leur groupe Telegram. Maintenant, ça doit être un truc comme 300 000, 400 000, peut-être même 500 000, je sais pas. Et encore plus au moment où vous regardez sur YouTube. Et ils avaient plus de 48 000 followers sur X. Donc maintenant, près de 200 000. Les chiffres augmentent très rapidement. Alors je vous dis tout de suite, si vous voulez gagner 2000 tokens DRX, le token du tap to earn, vous pouvez télécharger l'application via mon lien de parrainage. Vous gagnerez 2000 tokens et moi aussi. C'est bénéf pour tout le monde. Donc profitez-en. Après, par contre, je pense pas qu'on va devenir riche avec le token DRX. Ça se trouve, on gagnera quelques centimes, quelques dollars. Ce sera déjà bien, hein, c'est gratuit. Et d'ailleurs, je vais aller regarder dans l'application et peut-être bien, je vais vous mettre là sur un des côtés mon écran, un enregistrement de l'application Dr X. Et en fait, c'est très simple de gagner du DRX, le token du tap to earn. Il suffit de cliquer sur le bouton central, le sort de X avec des pansements, parce que c'est un docteur. Après, ça se met à tourner, c'est vert, et ça tourne comme ça pendant 24 heures. Il suffit de faire un clic par jour, donc voilà, ça demande pas trop d'efforts, et d'inviter des amis. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a mon lien dans la description de la vidéo YouTube, mon lien de parrainage, si vous voulez gagner du DRX. Donc dans l'appli, voilà, c'est assez simple, vous avez des niveaux sociaux, ça me fait d'ailleurs un peu penser à l'application Maillard à la base, vous gagnez des pièces, des tokens, vous passez des niveaux, et voilà, finalement c'est assez simple le concept. Et à ce stade, il est affiché en tout cas, après à peine un peu plus de 24 heures maintenant, 1,2 million d'utilisateurs sur l'application. Alors d'après moi, il y a quand même des bots dans le lot, hein, c'est sûr et certain. Pour les tap to earn, il y a des bots aussi d'une manière générale. Mais lorsque les vrais gens vont vouloir claim leur token, ce sera sur un wallet Multiversix. Et ça peut générer de l'activité. Je sais pas si vous vous souvenez de l'interview pour le Crypto Daily de Benjamin Minkou, et je vais vous passer un rapide extrait. Everything is a meme, Bitcoin is a meme, Ethereum is a meme, Tesla is a meme. Can we say then Multiversix is a meme? 100%. Multiversix is the most scalable layer 1 in the world at this point. Can it be made sexy? Du coup, everything is a meme, Multiversix is a meme, et Dr X is a meme, par définition. À ce moment-là, Benjamin, il disait, Multiversix, c'est le layer 1 le plus scalable au monde. Et il disait, est-ce qu'il y a une manière de rendre ça sexy? Donc ça, en fait, je me suis souvenu de cet extrait, et je me suis dit, est-ce que le Dr X-Mem, ça pouvait être la façon de rendre ça sexy, justement, et de montrer la performance du réseau de Multiversix, sa scalabilité? Peut-être que c'est le cas, peut-être que ça pourrait être ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, il pensait déjà à Dr X-Mem et la collaboration avec ICE Open Network. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, ça m'y a fait penser. Après, par contre, pour l'instant, toutes ces interactions, ces taps là, le tap est pour gagner des tokens DRX, pour l'instant, c'est pas on-chain, c'est pas sur la blockchain, il y a rien sur le testnet, sur le devnet et encore moins sur le mainnet. Mais comme je vous disais, au moment de claim les tokens, là par contre, ça peut générer de l'activité sur la blockchain. Et aussi, par la suite, s'il y a des actions à faire sur l'application, le moment où ce sera on-chain, ça générera d'autant plus d'activité sur
sur Multiverse X, surtout s'il y a autant d'utilisateurs. Alors 1 million en 24 heures, comme je vous dis, je suis pas sûr que ce soit que des vrais utilisateurs humains, mais même s'il y a déjà seulement 10% des utilisateurs qui sont vraiment des humains, ce sera déjà pas mal. Et puis probablement que tout ce beau monde devra télécharger X-Portal. Ça peut être une bonne façon d'onboarder des gens. Le claim du token DRX, ce sera le 4 décembre. D'ici là, on peut miner, entre guillemets, miner le token, mais ensuite ce sera plus possible. Donc ce sera le lancement le 4 décembre de l'activité on-chain, et on espère qu'il y aura le plus de millions d'utilisateurs possible, et également que ce soit des vrais humains. Pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations, en fait je me suis rendu compte qu'à la suite de ce tweet de Multiverse X, quand ils annonçaient la venue d'un Tap to Earn sur Multiverse X, j'avais vu une réponse de ce compte, SauceWord, qui est affilié à Ice Open Network, qui est aussi un Tap to Earn, et j'avais pensé que ce serait ce Tap to Earn là qui viendrait sur Multiverse X. Parce que dans leur message, ils avaient quand même parlé du fait de lever un momentum ensemble, et ils félicitaient Multiverse X et la Ice Blockchain. Donc à ce moment-là, tout laissait penser que ce serait eux le Tap to Earn sur Multiverse X. Finalement non, mais c'est un Tap to Earn qui ressemble beaucoup à Dr. X même. En fait, il ressemble très fortement. C'est la même chose dans l'application, c'est construit de la même manière. C'est la même team probablement qui est derrière. Et du coup, je suis allé regarder le white paper, parce que concernant Dr. X même, en se renseignant, en regardant un petit peu les infos, ils disent qu'il n'y a aucune roadmap, il n'y a rien, ils parlent pas du tout de la tokenomics, et c'est une question qu'on peut se demander. Donc, vu qu'a priori c'est la même team derrière ce Tap to Earn SauceWord, je suis allé regarder leur white paper, et on peut voir que majoritairement, à 75%, les tokens, la supply, va à la communauté. Il y a 5% pour la team. Par contre, j'ai cru comprendre du côté de Dr. X même qu'il n'y aurait pas, en tout cas, ils n'ont pas communiqué d'utilité, ils n'ont pas parlé du fait qu'il y aurait du stacking ou ce genre de choses, de gouvernance. Ils ont dit que c'était juste pour le fun, juste pour les bonnes vibes, le plaisir, faire des mèmes, etc. et créer une armée. Mais en tout cas, si à l'avenir le modèle doit se rapprocher de SauceWord, on pourrait avoir du stacking, on pourrait avoir aussi une forme de gouvernance. Bon, on verra, affaire à suivre en tout cas. C'est le maximum d'infos que j'ai pour l'instant au sujet de Dr. X même. Après, mon avis personnel, je pense vous savez un petit peu à force, c'est pas forcément le truc que je préfère dans l'écosystème, les meme coins ou les Tap to Earn. De manière évidente, c'est pas le truc qui va transformer le monde, c'est pas ça la révolution. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les Tap to Earn, ils ont réussi à engager des communautés, à mobiliser des gens, et en fait ça a fait ses preuves comme technique marketing. Même s'il y a beaucoup de vide autour de ça, mais bon, voilà, c'est peut-être aussi à l'image des gens, si ça marche, à un moment, c'est que ça correspond aux gens, que ce soit bien ou que ce soit mal. Et si derrière, effectivement, ça fonctionne, si ça ramène de l'attraction sur la blockchain, si ça parvient, comme dit Benjamin Minkou dans cette vidéo, si ça parvient à démontrer la scalabilité de la blockchain et le faire d'une manière sexy, ça peut être aussi une façon indirectement de montrer aux autres projets que ça peut être bien de venir construire sur Multiverse X et ensuite attirer des projets qui ont plus d'utilité réelle. En tout cas, j'espère que ça pourrait prendre ce chemin. Concernant les Tap to Earn, si vous n'êtes pas au courant encore de ce que c'est, du fonctionnement, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur ma chaîne, je vous la mettrai aussi dans la description dans YouTube, et comme ça vous verrez, je parlais des avantages, je parlais aussi justement de l'efficacité du marketing de ce type de modèle pour les projets Tap to Earn, mais aussi je parlais des limites de ce modèle-là. Donc vous pourrez regarder cette vidéo si vous l'avez pas vue et si ça vous intéresse. En tout cas, dernièrement, Justin Bones, il a dit à nouveau que Multiverse X était la blockchain la plus avancée techniquement aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, il faudrait le démontrer au monde, l'utilité pour venir construire dessus. Comme le dit d'ailleurs ici Merov, le token sous-performe. Donc voilà, il faudrait peut-être démontrer aux gens les forces de cette blockchain, que les gens se rendent compte et créer un momentum d'une manière ou d'une autre. Et pour cela, d'ailleurs, en ce moment même, là, dans 2 minutes, dans 1 minute, à 17h, il est 16h59, en live, il y a Benjamin qui va partir dans le Community Town Hall, et apparemment, il est en mode guerre, war mode. Il est prêt pour faire la guerre, il a parlé de changements à venir, il laisse entendre que les erreurs du passé se seraient terminées. Multiverse X va recruter aussi, peut-être un nouveau responsable du marketing, en tout cas c'est ce que je me dis, parce que vous vous souvenez, il y a environ 3 semaines, je vous avais parlé de ça, j'avais vu un tweet, le petit bonhomme, je sais plus son nom là, de 14 ans, qui habite à Sibiu, donc la ville où il y a Multiverse X, en Roumanie, et il connaît un membre de la team Multiverse X, et qui apparemment, à ce moment-là, en tout cas c'était une rumeur, ils allaient recruter quelqu'un, un nouveau chef
du marketing, un boss apparemment, quelqu'un de très compétent. Et puis à ce moment-là, personne connaissait le nom de cette personne, sauf les deux frères Minku. Donc c'en était qu'au stade de rumeur, mais ce qu'a dit Benjamin là dans cette vidéo, et on va le confirmer peut-être au Community Town Hall, peut-être que d'ailleurs cette personne-là, le nouveau chef du marketing, dans ce cas-là, si la rumeur se confirme, peut-être qu'il sera présenté en live par Benjamin. Donc si vous êtes sur YouTube, vous le saurez peut-être déjà. Je vous reparlerai du Community Town Hall la semaine prochaine, mais en tout cas, Benjamin doit dévoiler des stratégies claires pour gagner cette guerre. Voilà. Et dernièrement, il a aussi parlé dans un tweet du fait d'être dans les tranchées. Donc il y a un vocabulaire guerrier qui se met en place. Maintenant, je passe à Atom Protocol. L'USH et le booster V2 vont être, en principe, c'est ce qui a été dit dans un groupe Telegram par le CIO, ça va être déployé la semaine prochaine sur le mainnet. Donc on va enfin avoir l'USH et le booster V2. On l'attendait depuis longtemps quand même, ça fait presque un an. Le stablecoin natif sur Multiversix, c'est une étape super importante pour retenir la liquidité. Bon, on va aussi falloir la tirer, peut-être qu'avec Dr X même ça pourrait y contribuer, et d'autres choses aussi on espère. Également, on se souvient, je vous le disais la semaine dernière, il devrait lancer un autre produit qui est disponible nulle part ailleurs, qui va apporter des gros rendements sur Atom. Donc on peut arriver à une phase intéressante, et Atom pourrait participer à la croissance de Multiversix. En tout cas, c'est à souhaiter, et on n'oublie pas l'airdrop, 500 000 $ d'USH, donc 500 000 $ tout court. Alors évidemment, fallait participer, être éligible avec les snapshots et tout ça. Pour les retardataires, c'est trop tard. Et ça me fait penser aussi, il avait été sous-entendu à l'époque, je crois en décembre 2023, par le CIO d'Atom Protocol, que la communauté HTM, les fournisseurs de liquidités, je sais plus exactement parce que c'était quand même il y a très longtemps, mais que la communauté serait récompensée d'une façon ou d'une autre. Et c'était en même temps au sujet du Sol Protocol, parce qu'il y aura un token Sol indépendant du coup du token HTM. Et vu qu'il y a deux tokens, on peut se poser la question un petit peu, ouais mais nous on a du token HTM, vous balancez un autre token, est-ce qu'on va être récompensé? Bon, il avait laissé entendre que la communauté sera récompensée d'une certaine façon. Est-ce que ce sera via un airdrop de token Sol? Je sais pas, ou peut-être d'une autre façon, peut-être deux airdrops du coup, ou alors en tout cas des récompenses pour la communauté. Je vais terminer sur Tada, il y a quelques nouvelles. C'est une vidéo d'à peu près 12 minutes qui a été faite par William Simonin. Dedans, il est question d'une mini-app sur Telegram, et d'ailleurs c'est notamment comme ça que ça a ramené de l'attraction. Ils se sont aperçus qu'avec Telegram, c'était un levier, ils ont pu attirer plus d'utilisateurs sur l'application. De nouvelles tâches disponibles, une mise à jour sur la tokenomics et aussi un tableau de bord qui va être disponible dans l'application. Je vous mettrai dans la description de la vidéo la version française, parce que ça c'était en anglais. La version française qui est sur YouTube, je vous le mettrai dans la description. Et effectivement, le nombre d'utilisateurs a augmenté. En août, il y avait plus ou moins 200 utilisateurs quotidiens. Aujourd'hui, c'est 500, donc ça a un peu plus que doublé. Ils ont également plus d'utilisateurs sur Telegram, donc effectivement, ça peut être un levier. Et il y a plus d'1 million ou 1,2 million de tâches qui sont effectuées chaque semaine. Donc ça aussi, ça pourrait faire d'autant plus d'activités on-chain. De ce que je me souviens là dans cette vidéo, à un moment, ils parlent du fait qu'ils ont quelque chose qu'ils attendent de sortir, je crois aussi sur Telegram. En fait, si on peut commencer à faire les tâches de Tada comme si on était sur l'application mais sur Telegram, ça peut faire peut-être beaucoup plus d'utilisateurs. Je crois qu'il a pas dit exactement ce qu'il s'apprête à sortir, mais il a dit qu'ils attendaient le bon moment, la bonne synchronicité, et la synchronicité, on la connaît un petit peu, c'est le cycle, les cycles, le cycle de Bitcoin. Et donc, si tout ça c'est bien respecté, c'est sur la fin de l'année que ça pourrait commencer à décoller. Donc peut-être que c'est sur la fin de l'année que ce sera le bon moment, fin de l'année ou début d'année prochaine, pour commencer à envoyer des gros trucs, finalement, quand il y aura de l'attention et plus de gens pour s'intéresser aux cryptos. Et du coup, ça permettrait aussi plus de rétention, plus d'utilisateurs, plus d'activités. Voilà, c'est ça qu'il faut viser. J'espère que vous avez apprécié, et dans ce cas-là, vous pouvez liker sur YouTube, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications, et de temps en temps, vous pouvez venir sur Twitch. La suite de l'émission sur les cryptos en général, ce sera mardi sur YouTube.